Chers joueurs, chères joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. J'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous l'ouverture d'un deck de Keyforge issu donc de la deuxième saison, ou la deuxième extension, je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, qui s'intitule L'Âge de l'Ascension. Cette extension sort vendredi prochain. Et on va pouvoir tout de suite découvrir ce qu'elle contient. Alors nous savons qu'elle contient, cette extension, 204 nouvelles cartes, ainsi que des compétences spéciales, des nouvelles compétences spéciales en fait, qu'on va découvrir dans ce deck-là, je l'espère en tout cas. Concernant la boîte, ben voilà, on a un petit Sanctum, je crois, sur la couverture. Et puis à l'arrière, nous avons une jolie Shadow juste ici. Voilà, bah moi je vous propose de tout de suite ouvrir le deck sans plus tarder et de regarder ce qu'il contient. Alors, vous avez vu, je suis assez impatient, je vais pas faire une intro trop longue. J'ai très envie d'ouvrir le deck. Voilà, on déchire le carton, on s'en fiche. Clac, on ouvre, c'est parti. Et voilà le deck. Wilson la Fidèle, donc c'est un deck avec du Mars, du Sanctum et du Ombre. Voilà l'illustration du deck, Wilson la Fidèle. Ok. Shadow, c'est une de mes maisons préférées, voire ma maison préférée. Mars, je trouve ça très dur à jouer, j'ai toujours eu un peu de mal. Et Sanctum, j'aime beaucoup. Ok, on ouvre et on découvre ce qui se passe. C'est très galère à ouvrir. Ok, on va bourriner un peu tout ça. Et on commence tout de suite cette ouverture de deck. Alors, on commence avec l'Encapé Acariâtre. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Hein. Il a escarmouche. L'Encapé Acariâtre entre en jeu sous le contrôle de votre adversaire, ok, et peut être utilisé comme s'il appartenait à n'importe quelle maison. À la fin de votre tour, détruisez un des voisins de l'Encapé Acariâtre. Ok, ça c'est intéressant à jouer. Ça c'est bien du Shadow, ça. Ensuite, livraison spéciale. Bon, celle-là, je crois qu'on la connaît, il me semble. Je crois qu'on l'a déjà dans la première série de Keyforge, si je dis pas de bêtises. Et elle est là 2 fois. C'est un artefact qui donne une ambre. Ok. Le sophisme troublant. Jouez. Si vous avez plus d'ambre que votre adversaire, il défausse une carte au hasard de sa main et vous piochez une carte. Ok, intéressant. Ouah, cette illustration me plaît beaucoup. Brand le fanatique, c'est une peu commune. Escarmouche, votre adversaire gagne une ambre, détruit, volez 3 ambres. Ah, super, là j'aime beaucoup l'illustration. J'adore Shadow en fait. Ça aussi je connais pas. Étoile de lancer, c'est une action. Jouer, infliger un dégât à un maximum de 3 créatures, gagner une ambre pour chaque créature détruite de la sort. Pas mal. Une étoile de lancer encore. Le coup fourré. Le coup fourré. Ah voilà, donc ça, le coup fourré, ça va me permettre de vous parler des nouvelles compétences qui existent donc dans cette extension L'Âge de l'Ascension. Et là, il s'agit pour le coup fourré d'une capacité alpha. Et donc il est écrit alpha, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous n'avez encore rien fait lors de cette étape. Donc ça veut dire que en gros, c'est la première carte que vous allez jouer pendant votre tour. Voilà, vous jouez cette carte direct au début, juste après en fait avoir annoncé la maison active pour votre tour, quoi. Et donc ça c'est une carte action que vous jouez en alpha, et donc jouez, infligez 2 dégâts à une créature ennemie. Si cette créature est détruite par cet effet, archivez coup fourré. Et ce qui va vous permettre de pouvoir la récupérer plus tard pour la rejouer. Une vie contre une vie, sacrifier une créature pour infliger 6 dégâts à une autre créature, ok. Une vie pour une vie pour une vie, ok, on va pouvoir nettoyer avec ça. La Mindra, ah oh, ben c'est celle qui est, voilà, elle est là également. C'est celle qui est sur la couverture. La Mindra,
donc une sorte de mascotte en fait de cette deuxième session Keyforge. Déploiement, encore une nouvelle capacité. La capacité de déploiement, et ben en fait ça vous autorise à poser votre carte n'importe où sur la, comment ils appellent ça, la ligne de front. Voilà, cette créature peut entrer en jeu n'importe où dans votre ligne de front. Vous n'êtes plus obligé de la mettre soit à droite soit à gauche, mais vous pouvez la mettre totalement au milieu, et ça peut être très intéressant dans certains cas. Elle a insaisissable, et les voisins de la Mindra gagnent insaisissable. Voilà où ça combotte, c'est que vous allez pouvoir la placer en plein milieu d'une ligne de front et rendre les créatures voisines insaisissables. Hyper intéressante la Mindra. Super, ok. Très faible par contre, mais très intéressante. On passe maintenant au Sanctum, après avoir fait les Shadows. Donc le Sanctum, on a la lance toute puissante. C'est une rare. Elle inflige 3 dégâts à une créature et 3 dégâts à un voisin de cette créature. Ok. La voix de l'esprit. Jouez, détruisez chaque créature dotée d'une puissance supérieure ou égale à 3. C'est très fort ça. Détruisez chaque créature dotée d'une puissance supérieure ou égale à 3. C'est très fort. Voilà, ça permet de cleaner le board si vous vous sentez en danger. Hop, vous envoyez le voile de l'esprit et c'est parti. Vérité rayonnante. Là aussi, hein, très belle illustration. De manière générale, j'aime vraiment beaucoup les illustrations de Keyforge, sauf en effet pour Mars, j'ai un peu de mal, mais enfin, on va voir ce que Mars nous propose en fait pour cette deuxième extension. Jouer, sonner chaque créature ennemie qui n'est pas située sur un flanc. Vérité rayonnante, c'est une action. Ok, d'accord. La potion d'invulnérabilité, c'est un artefact. En Omni, sacrifiez la potion d'invulnérabilité, et pour le reste du tour, aucune créature alien peut subir de dégâts. Très défensif les Sanctum. Bon, ça on le connaît, je le connais en tout cas, Gorm Dome. Alors sacrifiez le Gorm Dome et détruisez un artefact. Voilà, celui-là, il était dans la première extension. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un moyen de savoir si la carte, à quelle extension elle appartient. Ah, ça doit être le chiffre. Ça doit être le chiffre. Ok. Libéralisme, jouer, c'est une action, gagner une ambre au maximum de 6 pour chaque maison représentée parmi les cartes en jeu, à l'exception de Sanctum. D'accord. Ok, un peu situationnel je pense, mais bon, ok, marrant. Le cavalier gris, c'est une créature. Il a déploiement, donc comme je disais tout à l'heure, il peut arriver n'importe où sur la ligne de front, il n'est pas obligé d'arriver à droite ou à gauche, mais il peut venir en plein milieu s'il veut. Jouer, combat, moisson, vous pouvez redresser une créature voisine et la faire combattre. Ça, c'est plutôt intéressant. D'autant que elle a déploiement, donc on va pouvoir improviser et redresser n'importe quelle créature en fait. La salve de soins, soignez entièrement une créature si vous avez soigné au moins 4 dégâts de la sorte, gagnez 2 ambres. Ok, super, plus l'ambre qui est ici, donc c'est pas mal. Bordan le pardonné, ou Bordan le pardonné. Il est insaisissable et pour une action, il capture 2 ambres. D'accord, c'est pas mal. Le pardon est une quête, pas un but. J'aime beaucoup les textes d'ambiance de Keyforge, je trouve qu'ils se prennent... ça se prend un peu moins au sérieux qu'à Magic, et ça me fait, à chaque fois, je trouve ça assez marrant en fait. C'est des bons textes d'ambiance. Bordan le pardonné une seconde fois. La lumière aveuglante qui donne une ambre à cette action nous dit que quand on la joue, on choisit une maison, on sonne chaque créature de cette maison. Là aussi, très intéressant, et en plus, elle est 2 fois dans le deck. Et on arrive pour finir à Mars, avec le remporrage. C'est un robot, le remporage n'inflige que 1 dégât quand il combat. Après qu'une créature ennemie moissonne, sonnez-la. Ok, d'accord, donc on va pouvoir sonner dès qu'une créature ennemie moissonne. Donc elle fait très peu de dégâts, mais par contre, voilà, elle a une bonne défense, elle a 6, et puis elle a son petit bouclier là qui fait plaisir aussi. Collecte d'échantillons. Jouez. Placez une créature ennemie dans vos archives pour chaque clé que votre adversaire a forgée.
Si n'importe laquelle de ces créatures quitte vos archives, elle est placée dans la main de son propriétaire. D'accord, voilà, là on commence pour moi à rentrer dans les actions Mars un peu tordues qui vont jouer sur l'archive, la défausse. Moi c'est assez compliqué je trouve, et c'est vraiment la maison que j'ai le plus de mal à jouer personnellement. Faut dire que je l'ai très peu joué aussi, j'imagine que ça vient avec l'expérience. Frappe de Floxem, c'est une action qui donne une ombre, et quand vous la jouez, s'il n'y a pas de créature alliée en jeu, détruisez chaque créature qui n'est pas située sur un flanc. Ok, ça permet de faire très très mal très vite. Le phéromone de combat, ça je la connais, ouais, elle était dans la première extension. Omnis, le set de base en tout cas. Sacrifier les phéromones de combat, vous pouvez utiliser jusqu'à 2 autres cartes de Mars ce tour-ci. Ok. Celui-là aussi, je le connais, il a provocation, donc lui, voilà, c'est un mur, hein, c'est vraiment un mur, 9 puissance, 1 bouclier, provocation. Il entre en jeu sonné, mais clairement, vous le dessonnez très vite, et lui, il est là pour protéger ses voisins, quoi. Vésima Servodrone. Ouais. Moisson, vous pouvez archiver une créature ou un artefact allié qui se trouve en jeu. Ok, elle est là 2 fois. Le Tracto Rayonneur Tixl. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Oh, j'adore cette illustration. Il est très énervé ce Mars. Très énervé. Jouez, infligez 2 dégâts à une créature et déplacez-la sur un des flancs de la ligne de front de son contrôleur. Très bien. Le canon-mer, j'ai un pote qui en a plusieurs dans un de ses decks, je crois qu'il en a 3 ou 4, ça fait très mal. Hein. Révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main, à infliger à une créature un montant de dégâts égal au nombre de cartes de Mars révélées de la sorte. Sauf que comme il y a certaines cartes qui vous permettent de les archiver, vous pouvez tout aller les chercher et faire très mal très vite. Ver cérébral, c'est une bête qui a insaisissable. Avant le combat, la créature que combat le ver cérébral inflige un montant de dégâts égal à sa puissance, à chacun de ses voisins. Ok, c'est le ver cérébral, ouais, assez jolie cette illustration aussi. On dirait un sanctum qui se fait totalement, oui c'est ça, qui se fait totalement poulper. Ouais, voilà, alors lui on le connaît, l'embrouilleur de l'esprit, il est insaisissable, il a 2 en puissance, et en action vous pouvez choisir une créature ennemie, et elle capture une ombre à son propre camp. Et enfin, pour terminer ce deck, le Pense-Doigt Xixli, c'est un martien scientifique, 2 de puissance, 2 de bouclier, il a insaisissable, et chaque autre créature dotée du trait martien gagne +1 en armure. Ok. Donc je sais pas exactement ce que vaut donc ce deck, hein, je peux pas vous dire parce qu'il faut le jouer en fait pour savoir hein, si le deck est bon ou pas. Mais bah, écoutez, ça m'a bien fait plaisir de partager ce deck avec vous. Il y a 3 compétences en fait, 3 nouvelles compétences dans cette extension. On a vu l'alpha dans ce deck là, on a vu le déploiement, mais on n'a pas vu l'oméga, hein, il n'y a pas dans ce deck là. L'oméga c'est comme l'alpha mais à l'envers, c'est-à-dire que c'est une carte que vous ne pourrez jouer qu'à la fin de votre tour, c'est-à-dire c'est la dernière carte que vous jouerez à votre tour. Voilà, j'en ai pas eu dans ce deck là, mais voilà, en gros, les nouvelles compétences c'est alpha, oméga et déploiement. À ma connaissance, ce sont les seules 3 nouvelles compétences de l'extension. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo de présentation de deck vous aura plu, et puis ben, quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chasse à l'ambre.